Là, ils construisent des rêves avec leurs mains. Sur la toile, le vent les pousse plus loin. Des moteurs qui grondent sous le ciel d'acier. Le futur roule dans leurs veines d'acier. Erwan, 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 les lignes fusent comme un avion. Johan, Johan, le champignon 300 et c'est la perfection. Erwan, 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 les lignes fusent comme un avion. Johan, Johan, le champignon 300 et c'est la perfection. Abonne-toi, viens rejoindre l'équipage. Des clés, des outils sur le rivage. Transforme le métal en poésie. Chaque pièce raconte une belle folie. Erwan, 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 les lignes fusent comme un avion. Johan, Johan, le champignon 300 et c'est la perfection. Erwan, Erwan, Erwan. Salut les porcs de beurre. Les vous, putain, ça là doit être bizarre, là. Comment allez-vous par ce beau lundi? Bien pourri. Alors, nous allons parler brièvement de ce projet, mais je pense qu'on va en parler plus demain, parce que j'aimerais bien la préparer, la nettoyer, vous la présenter comme il se doit, parce qu'elle est vraiment pas en bonne et due forme. Donc là, on va œuvrer pour ce lundi sur la 404. Donc on va filmer de plusieurs faces. Donc je vais pointer, remettre en place toute la face avant, que j'avais déjà pré-redressée, planer. Et là du coup je vais la dégager un petit peu de la rouille et puis toute la merde, donc la décaper, mettre le zinc, promoteur et souder. Et après on va redresser au fur et à mesure qu'on soude pour aligner l'ensemble. Donc déjà pour aujourd'hui je pense que c'est beau et après on fera le nez. L'objectif du mois de juillet, c'est les 3 véhicules de resto. Alors 404, elle ne sortira pas, hein, mais c'est de faire la face avant, au moins déjà, pour fin juillet, donc je pense que c'est plausible. L'Alpine et la GTR. Et je vais œuvrer là-dessus par intermittence. Voilà. Et je vous la présenterai demain. Demain, on reprendra le temps que le gros, pareil. Mais bien. Voilà. Là, j'ai pas assez d'éléments mis sur la table. Vous expliquer voilà, du pourquoi et du comment. Là, il faut que je cherche les éléments. Il faut qu'on dépoussière. Non, là, je vais la... J'aimerais vous la dépoussiérer, qu'on la nettoie au top et que on puisse vous présenter. Bah tu vois, elle est là. Tu la vois? Oui, quelle est là. Une voiture de rêve, ça. La Chevelle, c'est quand même un truc de ouf, quoi, tu vois. C'est magnifique. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, Très belle pièce. la Bel Air, c'était là. Après, les Bel Air, moi, je les ai toujours vues, enfin, je les ai toujours vues en 2 couleurs. Classique, tu sais, les Bel Air, elles sont en 2 couleurs. Généralement, elles sont plus claires au-dessus, plus foncées en bas. C'est des voitures qui vaut... ça vaut une couille. Je peux même pas dénominer vraiment le tarif parce qu'il y en a tellement. Je peux partir d'une base, tu sais, un truc un peu de ce type-là, tu sais. Un volume énorme. Alors celle-ci, elle était top shopée. Et pour ceux qui connaissent un petit peu le game, c'est Voodoo Larry. Donc, qui a fait les plans, qui a fait le châssis à l'intérieur. Et ils ont top shopé ça avec les Ramblers. Et du coup, en fait, moi, je dois, grossièrement parlant, reproduire le côté gauche qui a été fait comme le côté droit, là. Tu vois, à hauteur de quai, c'est tout ça, là. Moi, je dois refaire ça à gauche. Mais demain, voilà, on expliquera comment on va faire, pourquoi. Tu vois, il faut rajouter le montant. Il n'y a plus la... Sur la porte, il n'y a pas le truc. Tu vois, il n'y a plus les montants, là. Il n'y a plus le montant, il n'y a plus le renfort. Il faut mettre un croisillon. Il y a 2-3 petits trucs à faire quand même assez sympathiques en tôlerie que j'aime beaucoup. Ça a appelé là, le gagnant, on va venir chercher samedi. Donc Tips il fera un petit point là-dessus aussi quand on la livre. Ça sera certainement dans le vlog, le petit passage de la charge où ils viennent nous voir. Voilà. Donc ça c'est une bonne chose. Et là on va aller œuvrer sur la 404. Ah oui voilà, on va montrer aussi. Hier j'ai fabriqué une petite cabine. Maison. Donc ventilation, on va la mettre en route, on va la brancher. Donc tu vois, petite question, système, ventilation, extraction. En fait c'était un ancien établi de mon fils Moby. Puis quand j'ai vu que le plateau, j'avais un petit plateau comme ça là, pour peindre et tout, tu vois, j'ai dit putain il rentre mais
en lieu et place, mais de ouf. Mais j'ai vu l'idée dans ma tête avec les. J'ai fait un petit châssis en bois, du coup, tu vois. Latte, contre latte, support. Ça, c'est les fonds de meubles qui me restaient chez moi. Et du coup, regarde, on branche. On a fait le petit système, optimisé, tu vois. Donc, admettons, t'as la coquille de rétro à peindre. J'ai le petit plateau qui tourne là-bas. Tu vois, ça c'est là à peindre. Tu mets ton petit plateau. C'est ventilé, c'est luminaire, tu vois ce que tu fais, tu mets pas trop de produits. Tu peux faire des petites pièces comme ça, et puis tout ce qui est aérographe. Donc admettons, tu vois. Donc, je fais les grolles, tout ça. Puis quand je pulvérise en cabine, de temps en temps, ça me faisait comme, tu sais, dans mon petit labo, ça faisait comme des petits brouillards où c'est pas sympa pour le bonheur. Regarde. Parfait. Donc voilà, et puis on peut voilà, mettre lumière et ventilation séparément. On a fait un petit support là, comme ça, on peut tout débrancher facilement sans venir tu vois, trifouiller. Puis il est mobile, il est très, très ledge. Tu vois, il se porte vraiment Sans forcer. voilà, sans forcer. J'ai customisé un établissement mobile. Et j'en ai fait une petite cabine de peinture mobile. C'est nickel, en vrai. Hein, franchement, t'as vu le système, toi? Ça biche. Alors, donc, j'ai commencé à œuvrer légèrement. Tu vois ici, là, j'ai commencé à décaper toute ma zone pour éviter d'aller poncer comme un chien derrière après le support. Mais je me je vais tout meuler là aussi. Toute cette périphérie identique ici et ici. Et après, je vais venir meuler l'arrière de celle-là. Ok? Tout le merdier. Pas mal, pas mal. Beau programme. Donc, je vais meuler Meuler et meuler. et souder. Donc là, on va faire ça jusqu'à temps que ce soit soudé. Impec. Donc j'en ai pour, ouais, je pense la journée si je veux faire les choses bien. Et je commencerai après à taper un peu dans la grosse là-bas. Mais dans la grosse, on qu'on explique parce que c'est pas le même process que ça. Il va y avoir de la... En fait, ça va être au fur et à mesure qu'on va avancer par rapport à comment on va taper, comment ça va réagir au niveau de la tôle, si la bouche peut la découper ou pas. Ok. Tu vois, parce que là, la calandre, c'est la calandre qui va nous mettre référence de l'appui. Donc en fait, on va déjà bien aligner le bas. Donc là-bas, il n'y a pas de doublure, c'est que la bouche normale. Ouais. On va se baser sur le bas pour aligner le haut. Par contre, moi, il y a un truc qui me choque, c'est quand même la tôle de l'époque. Mon gars, tu vois que ça n'a rien à voir. Ah ben, Une fois meulé, ça n'a rien à voir Ah, avec il est une tôle de costaud. maintenant, gros. là, j'ai peu de chance de percer, là. Très peu de chance. Ah ouais, franchement. Puis regarde, comme c'est bien droit, ce qu'on avait redressé quand même, montre bien là. Ils n'avaient T'es pas en de problème face. financier sur la Ferrari à l'époque. Hein. Regarde ça. Et bien sûr, ça va me permettre de faire les points, tu vois, au fur et à mesure et de retaper, tac, 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 au fur et à mesure que je monte. Pour avoir un alignement au top, une fermeture au top. Donc là, ben, c'est pas trop top à faire, c'est meulage là. Virax. Il n'y a pas le choix, faut le Et faire. puis on va tout meuler, tout préparer parce que là derrière, ça va être compliqué d'accéder. Mettre en ligne soudé. Pour aujourd'hui. Oui, ce sera bien. Et après, je mets le nez, comme ça, c'est fin du mois là. L'opération de tôlerie assurance sera opérationnée. Après, on pourra opérationner ce qu'on s'est mis d'accord avec le client pour le restant du véhicule. Ouais. Donc, ça sera fait août-septembre. Et on pourra déjà finir le chantier et le devis assurance. Celle-ci, Erwan, il va œuvrer, je pense, cet après-midi ou demain, quand il aura fini la complexitude de Toyota. Et il va jongler un peu avec moi, parce que pareil, une fois que j'ai fini celle-là, l'objectif c'est de se mettre chacun à côté en fait. Ouais. On se prenait un gauche et un droit, chacun, hop, puis on tape le dedans. Notre petit partenariat du coup, donc on va devenir The Carrosserie. En plus de The Garage du Tertre. En fait, on reste toujours Garage du Tertre, on restera toujours Garage du Tertre, notre identité, tout ça, sauf qu'on va avoir des partenaires commerciaux au niveau des tarifications, des franchises qui vont être remboursées pour vous-même. Donc tout client qui va venir avec une assurance, qui soit responsable ou non responsable, sera pris en compte par la franchise remboursée de The Carrosserie nous-mêmes. Si c'est un accident non responsable, il y a une carte carburant qui est offerte.
Il y a beaucoup d'avantages pour vous, clients, des goodies, des accessoires, donc du suivi, de l'intervention, des échanges par SMS beaucoup plus rapides. Enfin, un service qui sera beaucoup plus avantageux pour les clients et quelque part pour nous aussi. Pour Erwan, pour moi, pour le bureau, pour tout ça. Donc comme ça, on sera vraiment beaucoup plus attrayé. C'est un réseau comme national de carrossiers. Il y a des contrats, des marchés, du boulot. Donc c'est matière à faire pour nous. Donc ça a été une démarche des deux côtés. Une très bonne entente avec les responsables de carrosserie et puis Alexis qui s'occupait de moi. Et super. Donc à partir d'aujourd'hui même, ça commence concrètement. Enfin, ça va être mis en place dans 1 mois. Parce que là, mais officiellement, le contrat est signé, c'est fait quoi. Voilà, je pouvais vous l'annoncer. Erwan, t'en chies? T'en chies un peu? Ouais. Non, on est que les deux vraiment à tout intervenir et si on peut se délier sur des points comme la gestion client, beaucoup plus CAD, beaucoup plus simplifié et beaucoup plus rapide et efficace pour le client et plus facile pour nous. Et derrière, on n'est pas non plus dans une région qui est pas explosive en termes de chiffre d'affaires pour tout le monde. Hein. Donc si tu n'es pas dans toutes les applications comme moi je le suis aujourd'hui, donc dans le custom, dans la restauration, dans la collision, dans la décoration, dans le conseil, dans la proximité, dans le côté familial, eh ben, tu ne sors pas du lot et tu n'y arrives pas. Nous, on y est tout ça confondu, mais c'est très dur pour nous parce que ça bouffe beaucoup d'énergie. Donc dans 10 ans, 15 ans, les bonhommes, ils sont morts. À la rentrée, on va avoir des apprentis, donc il faut du job, il faut du boulot, il faut avoir du truc. Donc c'est des apporteurs d'affaires qui vont nous apporter un bénéfice certain pour nous. Pour moi et Erwan et puis pour la société. Mais je pense avant tout à mes gars et au bonheur de la structure, tu vois. C'est ça. Donc on est déjà très bien lotis aujourd'hui, hein, avec nos clients, nos assurances, Mais, pardon, comme on dit, un peu de beurre dans les épinards, c'est jamais de refus. C'est jamais de refus. Et aujourd'hui, quand tu es chef d'entreprise, il faut penser plus loin à ton entreprise. Il ne faut pas voir tout de suite ce mois-ci, ouais, c'est bon, 2 mois, c'est bon. Ouais, juillet, août, septembre, on est bon là, les rendez-vous. Mais tu sais pas ce qu'il y a. Voilà, il faut être dans le game. Il faut acter, acter, acter et acter. Ok, les bros? Hey guys! C'est le gars que tu vois dans la nuit là, c'est gros chico là, Erwan. Hey guys! Hey guys! Ah ma cœur! J'ai les garnis pour toi, ma cœur! Tu vois, tout près, sa tête qu'il a, en fait, quand il est énervé comme ça, il a une tête d'Européen. Il a les yeux taquerons, mon gars, tu sais, il est vif. Vraiment, tu le regardes et il s'appelle Paul. Regarde. T'as vu? C'est Paul. Quand il est énervé, gros, c'est un gars de l'Europe. Je pense que le joint là, il t'embête. Un petit peu. Regarde-le. Normalement, si tu le regardes comme ça, c'est très fort dans ta tête. Normalement, il clipse tout seul. Donc, certainement, on se reprendra demain pour la Chewy. Oui. Et puis pour l'avancée de ça. Et en attendant, kiffez bien mon boule lors des manipulations et des filmations. Filmation, t'as vu le mot là? Donc voilà les amigos, et je vous promets des grosses étincelles. Black Angel descends, bringer of sin. Gargoyles scream as their flesh begins to burn. I want to know the secrets of their creation. I want to know the true nature of man. The red god rises, glistening in the sun. Human offerings and sacrifice of their young. A lake of blood forms beneath their hooves, and the poor still hold to
I fear nothing. I am of the world and I fear nothing. I am of the world and I fear nothing. I am of the world and I fear nothing. Sacrificial circle formed from rotting corpses. It takes its toll on the innocence of children. Gargoyles scream as their flesh begins to burn. Yon debout comme un roi sur son trône rouillé, devant la 40 en 4 que même le passé a renié. Petit à petit la tôle dans sous ses mains, un magicien du fer, un sculpteur du rien. Abonnez-vous les petits potes, c'est du génie brut. Regardez bien, la magie opère, elle se discute. Le roi du chabit, c'est lui, c'est clair. Un héros des garages, un Azéfer. Les petits potes, c'est du génie brut. Regardez bien, la magie opère, elle se discute. Le roi du chabit, c'est lui, c'est clair. Un héros des garages, un Azéfer. Un marteau en guise de sceptre, des gants usés, le métal chante sous les coups comme hypnotisé. Le musée Peugeot n'en voulait pas trop de passé, mais Yuan voit l'avenir là où d'autres ont tourné. La rouille c'est de l'or pour les cœurs inventifs, un chef-d'œuvre en devenir sous les gestes impulsifs. Le roi du chabit il redresse les destins, même une épave peut rêver d'un lendemain. Ouais, yeah, yeah. Abonnez-vous les petits potes, c'est du génie brut. Regardez bien, la magie opère, elle se discute. Le roi du chabit, c'est lui, c'est clair. Un héros des garages, un Azéfer. Abonnez-vous les petits potes, c'est du génie brut. Regardez bien, la magie opère, elle se discute. Le roi du chabit, c'est lui, c'est clair. Un héros des garages, un Azéfer. Et quand la 40-34 brillera sous le soleil, on saura qui l'a sauvé. Un travail sans pareil, Yohan le roi dans son royaume d'acier. Yeah, yeah, yeah. Yohan, master of DIY, makes the scrap metal dance like rock and roll. With his hands, he tames the beast of folded metal. It's a party, a slap here, a blow there, and there's the car, we're born with a single step. Subscribe, subscribe, little friends, look at the wriggling sheet metal. Yawn, master tinkering, makes scrap metal dance like rock and roll. A garage magician, a hammer artist, each blow resonates like a new tempo. And in his kingdom of nuts and bolts, Yohan builds dreams, one by one, standing up, yeah. All is sick, just good, peak.
englober ce qu'on a besoin d'englober, mais pas trop. Il y a 3 petits raclés pour les trous. Et c'est tout. Et là, regarde ce qu'on va faire. Alors, salut les Pornhubers, les YouTubers. De ce côté, maintenant, il y a les YouTubers. Ouais. Entre autres, c'est Pornhub, quoi. Voilà. Et puis, me dites pas que tous les abonnés, là, masculins, vous connaissez pas. Femme ou pas femme, on s'astique tous le poireau, pardon. J'ai eu un petit défaut d'élocution, hein, ça arrive. Ça s'appelle les aléas du direct, c'est comme quoi on prépare rien. Voilà. Donc là, c'est un réservoir de triomphe. Triomphe. Que j'ai préparé avec mon fils ce matin. On a pas redressé pour éviter de faire un restum et dénaturer l'intérieur de la protection du réservoir. Donc on est venu faire un petit mastic de finition, mais il ne va pas un trou trop costaud, un petit enfoncement. Mais... Donc supprimer l'autocollant, petit mastic alu comme en charge en dessous, petit périphérie de polyester, et après il y a les trompes qui viennent. Super, je sais pas quoi, c'est 1050, 1050 là, puis il y a des autocollants triangles de chaque côté. Ok. Du coup j'ai tout ôté, tout supprimé, on a tout commandé en neuf, comme ça j'apprête en globalité le réservoir. Et je fais un dégradé et je ponce, je peins en blanc, je redépose les stickers d'origine et je revernis l'ensemble. Voilà, donc ça pour celui-là. Donc voilà, Tesla, pare-choc, impact latéral droit, arrière droit pardon. Donc coffre et pare-choc en bas, donc la trou. Même si j'ai travaillé le plastique, j'ai quand même eu du mal, donc j'ai fait un mastic plastique noir en périphérie pour la jonction. Là, j'ai pas venu travailler parce que c'est la forme du pare-choc, donc ça va le faire. Et puis là, par contre, il était bien dénaturé et Tesla full alu, donc ça sert à rien d'aller mettre le tire-clou à la gueule. Et puis derrière, c'est une doublure, donc là, ce qu'il faut faire, c'est un petit ponçage à un mastic. On voit qu'il est très fin. Hein. Oui. On voit tout par transparence, donc c'est vraiment un 3M de finition. Tu vois, on voit vraiment les transparences dedans. Donc c'est que il n'y a pas de trop, il y a juste ce qu'il faut. Puis là, comme par hasard, à la fin, il y a un petit accro là, tu vois. Mais ça, on va le reprendre aussi en même temps. Oui. Toujours pour être bien. Ouais. Je vais apprêter ça. Et peut-être tu peux constater la 404 quand même. L'état de ce qu'on a fait ensemble hier. Parfait. Parfait, non, mais très très bien. Bah, si, parfait pour ce que c'était, gros. Oui, regarde l'avant et tout le nez, comme il est beau, tout. Putain, je suis comme un haleine, quoi. Maintenant, il faut supprimer toute cette merde de peinture partout. On a un très beau fond. Tu as été chercher là, enfin, tu as été ramener la bouteille ce matin, on l'a jeudi. Donc, tout est bon. Puis du coup, vu que je pouvais plus trop épiloguer là-dessus. Pardon les monopolites, mais la caféine. Eh ben, avant d'acter sur la grosse cet après-midi, j'ai acté sur celle-là. Comme ça a dépanné mon petit chaton d'Erwan. J'ai fait toutes les voitures clients et les éléments clients cette semaine avec l'autre bordel là-bas. Et lui, comme ça, il termine la Toyota. C'est des petites finitions comme ça le part ce soir. C'est nickel. Et on voit qu'il est assis parce qu'il est au bout de sa vie avec son dos pourri là. Donc s'il y a un follower qui a un dos en échange standard, qui propose, et le Erwan il veut bien échanger. Et s'il y a un follower qui veut un 320D aussi. Ouais, mais les followers, il y en a qui sont « Ah, peut-être peuvent faire des kilomètres, on vous fait un super prix. » Et puis celui-là qui est gentil et qui suce l'Erwan, on vous fait une peinture complète. Voilà. Donc si quelqu'un veut une 320D avec beaucoup de factures, Erwan vend sa 320D. Je l'aime bien moi celle-là, elle a un beau petit style. Elle est folie. Enfin, faut imiter cela quoi, mais moi j'aime bien. Un pas. Et il y a la Clio. Je sais pas, moi j'aime pas ça. Qui a été faire un petit réel avec. C'est une voiture qu'on a eue en restauration. Puis il y a eu quelques petits éléments de retouche. Ça fait quoi, plus d'un an et demi qu'on l'a peinte. Ouais. Puis vu que c'est un super client à nous, qui est très gentil, qui est très bien, bah, dès qu'il y a des petits trucs, bah, il nous la confie. Donc celle-ci, elle a été sortie de nos ateliers décembre l'année dernière. Mais de l'année dernière, hein, pas de décembre là. Et bah, elle avait bien été gérée quoi. Il y avait eu des remplacements de tôlerie, bas de caisse, bout de l'arrière. Elle a été démontée entièrement, on avait repris entièrement la carrosserie. Le capot il était beaucoup mastiqué, il y avait des fissures de mastic qui ressortaient là en plein milieu, tu vois.
Il craquelure et tout. Puis là, on le voit bien qu'au bout d'1 an et demi, il regarde le film et tout, il est. Ah oui. Il est resté. C'est resté super beau, quoi. Enfin, c'est pas pour se vanter ou quoi, mais tu vois. Mais là, quand même, regarde la ligne de la caisse, tout. Elle est assez fluide, ça n'a pas bougé, c'est pas enterré, ça n'a pas craqué. Il n'y a pas de morceau qui s'est décollé, tu vois. Puis le monsieur, il roule, hein. C'est pas une voiture d'étagère, comme on appelle ça. Voilà. Et bah, franchement, c'est plaisant. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille quand même vraiment bien. Oui. Parce que c'est le problème d'un bon carrossier, c'est pas tout de suite, hein, comme j'ai déjà expliqué, c'est après. On voit le film, tu vois, regarde. Regarde. Tu vois la qualité, gros? Pas bougé, tu vois, pas de craquelure, pas de jonction, pas de trucs bizarres. Top. Top. Je pourrais faire le gars, tu sais, qui se prend pas la tête et tout, faire un après en bombe. Ouais. Mais non. J'ai pas envie, frère. Parce que, déjà de 1, ça va tellement boire que dès qu'on va poncer un petit coup, on va détourer tout le pare-choc. Ouais. Et en dessous, c'est un blanc nacré à faire. Donc on va pas faire les cons. Dirigeons-nous. Ah ouais, tiens, voilà. Comme ça on va essayer le nouvel après, ça va être bien ça. J'ai un après du nouveau fournisseur. Il m'a dit il est top celui-là. On a des Ah ouais, tiens, on va parler un peu de ça aussi. Ouais. C'est ça qu'on a dit. Eh ben, on a prêt de la Tesla puis on montre ça. Allez. Et on a dépoussiéré un petit coup en plus, tu vois les. Oui, j'ai vu. Ben, comme on avait dit, pour qu'on puisse expliquer les tenants et les aboutissants. Oh, oh, t'aimes ça, hein? Ah, t'aimes ça, la grosse cocotte. Ah, c'est bon. Oh! Oh! Comme il se... Oh, il se retourne, le gars tellement il a mal au dos, tu sais. Il contrôle le retournage du dos. Ouais, ça. Pauvre chat, va. Pauvre Erwan, il a mal à son cul. Alors, je vais chercher. Pourquoi il est allumé pour rien, cabine? Courant, pays, EDF. Et voilà, mes gâtouilles. Les gâteaux, oui. Il faut ça. Et là, on va comme ça. Pistolero de la pretero. C'est toi qui viens d'éteindre la lumière de la cabine? Oui. Je viens de l'allumer, parce que je vois rien à la voiture. Ah! Mais Putain, mais connard! Moi je me dis, tiens, EDF payé pour rien. Je veux juste de la lumière à l'instant. Pourquoi tu es hors? Pour aspirer dedans. Il y a un franc la lampe à côté là, grande guitare. Tu vas pas me niquer 1 milliard de néons là, ouais. Ouais, Erwan! Tu veux que tu niques? C'est des fous celui-là. 7 pour 1! Vache. Acrylique filaire, époxy filaire. C'est quoi? C'est le sublime celui-là. Ouais, 7 pour 1, frère. Ça, putain, il faut que je remédie à ce problème. Il va falloir que je mette une petite cale sous la roue. Parce qu'un jour, ça va m'énerver fortement. Il y a un moment stressant prédominant. On va appuyer, ça va glisser, ça va tomber. On va s'énerver encore plus. Ce qui va nous gicler à la gueule, si. Pah! Pas de traîner, ça va. Et voilà! Et voilà! Do you are? Senseo. Cherchez café grand-mère ou carte noire. Non, c'est Senseo. Let's go, my friend. To aspiration. Big, 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 amazing play. Big. J'ai dégoûté de nettoyer la voiture.
Elle me fait chier l'Aurore qu'elle est en arrêt. Hein. Faut pas nettoyer la voiture. Ah oui, parce que oui, Oh. Aurore est encore en arrêt. Voilà. Ouais, encore et toujours en arrêt. Voilà. Elle fait un effort un mois, elle reste tout se casse la gueule. Désolé, le devoir m'appelle. Perfecto. Erwan, it's very good. Start to sending. No, no. 2 hours. 2 hours. 60. Non, comment on dit Celsius. Celsius C'est le suif, ouais, je vois. Celsius Ouais, il y a des trucs, par contre, ça, c'est des trucs cons, mais tu vois. Ouais. Hot. Hot. Cool hot. Je réponds à un follower qui m'a envoyé un message hier soir qui me demandait si je pouvais lui donner mes drapeaux que je n'utilisais plus, que je jetais. Parce qu'il voulait décorer son garage. Donc quand tu regarderas la prochaine vidéo, très cher collaborateur de Follow Power de Pornhubber, je te le donne. Je t'enverrai avec des petits goodies du garage. Parce que tu es gentil. Bon, voilà. C'était une aparté parce qu'il était sur la voiture. Donc cette belle biche, on va essayer de montrer. Il est caché là, le salaud. Grand American, yeah, good. Oh, un chinois. C'est bizarre, on est en Amérique, qu'est-ce qu'il fout là? Ah bah c'est vrai, en Amérique, il y a plus de chinois que d'américains. Donc, on avait dit brièvement au début du vlog que c'était un véhicule qui avait déjà été commencé par le Ludo et les Ramblers et Voodoo Larry. Donc c'était dessiné, calculé je pense par le gros, le chef, le boss, le customer American Voodoo Larry, ok? Et en fait ils ont top shopé ce véhicule, donc ils ont abaissé la hauteur du toit. Un top shop c'est on coupe, on rabaisse, on la rend plus fine sur la Basse. sur l'horizon. Voilà. Et en fait, le côté gauche a déjà été précalibré à la distance qu'il doit être. Hauteur, largeur. Mais par contre, il y a tout à faire. C'est-à-dire que ça a été prémis, mais ça a été prémis. Je vais vous montrer un exemple, voilà. Oui, ils ont mis en place, ils ont juste pointé. Après, il faut faire les finitions, il faut... Voilà. Ouais, puis il faut surtout réaligner l'ensemble. À certains endroits. Là, je pourrais pas réussir à, tu vois, galber le truc comme il faut. Et c'est pas ça le plus chiant. C'est ces parties-là, tu vois, qu'ils ont mal aligné malheureusement. Mais le problème, c'est pas mal aligné, mais il a fallu retirer à peine ça. Puis on a décalé la porte en entièreté. Parce que toi, là maintenant on est décalé, là on n'est pas décalé. Donc il va falloir étamer fort. Ou bouchonner, souder. Et en fait, là, le dessin a été fait par rapport à la hauteur. Et ils ont gardé le cerclage de la vitre arrière qui est super important. Parce que pour refaire une vitre arrière, vu qu'elle est arrondie, faire des vitres plates, tu peux les refaire sans problème, la largeur, hauteur que tu veux. Mais former aujourd'hui des vitres, il faut le moule. Donc c'est compliqué. Et quand tu as au moins le cadre d'origine, tu peux commander la vitre d'origine. Ça n'a pas été modifié. Oh, un chinois. Et en fait, tu vois là, voilà. C'est le carnage total. Ce qui veut dire que tantôt dedans et dehors, il n'y a rien. Tu vois? Il y a de la rouille, il y a de la périphérie, il y a quelques endroits que je vais devoir notifier en plus. Donc nous, on s'est mis d'accord là à l'origine par rapport au projet initial. Donc c'est de finir la tôlerie extérieure et le top shop pour pouvoir la mettre en peinture. Donc ça, c'est mon objectif et c'est mon rôle à moi aujourd'hui. Mais ils m'ont posé la question aussi de checker tout l'ensemble et de tout faire en fait. Donc de regarder voilà, les points comme, on va dire, admettons. Tu vois? Là, on se rend compte que le plancher, il n'est pas joli. Tu vois? C'est une tôle qui a été refaite à la Beast to Fly. Oui, Tu vois, ils ont mis des points à la Beast to Fly. Il y a un énorme trou à la Beast to Fly. Tu vois? Là, c'est pareil, passage de la boîte et tout. Enfin, il manque des
Donc tout ça, c'est des éléments à remplacer. On peut trouver en plus, tu vois, les planchers, regarde tout ça, regarde, c'est de la tôle, regarde. Oh. Du coup, bah là-bas, en fait, ça va encore, celle-là. Elle est dégueulasse, mais Oui, ça va. Mais c'est ça va. Hein. c'est l'autre là-bas, oui. Donc tu vois, là, le bas de caisse, c'est pareil, il est perforé, il est plié, il est gruyéré. Gruyère. On va montrer l'autre plancher, là, il y a la poignée sur celle-là. Voilà. Voilà. Une vis autoforante, parfait. On aime ça. Ah, les Mexicains. Ah, ils font bien, les Mexicanos. Ah, ouais. Après, Après, le châssis, il a bien été fait, c'est Voudou-Larry qui l'a soudé, là. Oui. Tu vois tout de suite. Hein. Les soudures et toute qualité, quoi. Après, comme tu as dit Cyril, en, gros, en soi, sur ce qu'il y a à faire, t'as carte blanche, quoi. Ils veulent pas faire les choses en moitié, quoi. Oui, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que je prenne le temps, comme par exemple après ou demain avec un petit calepin, de notifier tout ce que je vois, Ouais. de trouver une solution en face de la notification que j'ai vue et de leur proposer. Voilà. Et suite à ça, on avance sur le projet. Mais pour expliquer, quoi. Enfin, Voilà. c'est pas toi qui en rajoute, c'est vraiment eux qui t'ont dit carte blanche, tu vois quelque chose, tu fais. Regarde là-bas, mon gars. Oh mon dieu. Tu vas voir la patte, toi? Oh mon dieu. Ouais. Oh, c'est beau. Il n'y a plus de châssis, là, il n'y a plus rien. Là, il va falloir faire de la tôle sévère, là, tu vois. Ça va être un beau chantier. Ça. Il n'y a plus rien, là. Ah, le plancher, si on ne le consolide pas maintenant, avec le poids du Top Shop, tu vois, ici, il n'y a plus rien, là. Regarde, mon gars. Il n'y a plus rien du tout, mon gars. Le tube, là, je ne sais pas même plus à quoi il sert. Tu vois, là, il y a... Tu vois, l'autre côté, il est quand même complète. Mais tu vois, elle s'est bouffée, là, dans la rigole. Ouais. Trop bizarre, comme elle s'est bouffée, là, quand même, putain. Ah là, mon gars, c'est du fromage suisse. Pourtant, le reste encore, ça se tient, le châssis poutre. Hein. Et dis-toi, c'est un châssis séparé de la caisse, ça. Donc là, va falloir qu'on la lève, que j'aille me glissouiller en dessous, tu vois, que j'aille checker les 4 passages de roue. Ouais. Est-ce qu'on arrive à regarder Est-ce qu'on a une clé pour regarder le coffre? Comment il s'ouvrait déjà celui-là? À mon avis, c'est avec la clé, mais la clé... Donc, pour l'information, donc c'est une Bel Air, une Chevrolet, une Chewy 54, 1954. Et ça, tu vois, c'est tous les bouts, je pense, qu'ils ont été supprimés du Top Shop. Donc, les morceaux qu'il va me falloir que je puisse greffer le haut de la porte. Ouais. Mais il y a surtout les éléments, je pense, et puis le Ludo, il doit avoir les restants des pare-brises, tout ça. Je m'excuserai, hein, mais je sors ça comme ça. Ça doit être les goussets et les montants de l'arrière, Ouais. ancien montage de C'est ça, toit. ouais. Ça, c'est les bouts de la hauteur qui a été supprimée, en fait. Mm. Mais ça, il va falloir que je les prenne. Quelques éléments de fixation pour venir refaire mes hauteurs, tu vois. Ça, c'est la commande de la boîte qui a été supprimée. Ça, c'est le cerclage de la boîte. Oui. Voilà, ils l'ont coupé pour sortir le pommeau. Donc ça, faudra adapter aussi un... C'est la bulle. La bulle, elle est là, la bulle, gars. Donc moi j'adore. Plus c'est des grosses merdes, des gros chantiers comme ça, en parlant pas d'une grosse merde, attention, non, mais l'intervention qu'il y aura réalisée dessus, c'est assez merdique, hein. Mais moi j'adore, en fait. C'est pas j'adore, mais je peux me focus dans un truc, en fait. C'est pas comme ce matin, je fais une petite caisse en vitesse, la voiture, je la vois en 2-2, je la ressors, je la peins, je la livre. Non, puis c'est un projet. Là, je l'ai à cœur, le truc, tu vois. C'est Elle est un là, projet de comme fou, j'ai dit encore, tu vois. Ma petite Bel Air. Et en fait, c'est une caisse que j'ai toujours kiffé en style et en idéologie de l'ambiance, tu vois. Les années 50, 55, 60, t'allais à ton premier driving, tu prenais un burger, t'avais ta grosse à côté, mon gars, sur le siège, il faisait une seule place. Grave. Pas besoin de baisser la coudoir ou je sais pas quoi, hop, tu faisais tes enfers, t'étais trop bien, gros. L'Amérique en pleine puissance, les années 60 et tout, toi. C'est ça. C'était beau, tout le monde était bien habillé, les petites robes, tu sais, les Ah, faut dire petits quand même qu'on corsets, tout a, ça. on a une belle brochette là, hein. À Bel Air. Donc La on a la Mustang. Mustang, on a la Tesla en américaine là, Puis on a encore la Corvette. la Corvette. Elle part du coup samedi. Monsieur Prosperi qui a gagné la voiture. Anthony Prosperi,
Je sais même plus de où il est, dans l'Aude, l'Aube. Non, Saint-Etienne, il a dit. Saint-Etienne, ouais. 43. Ouais, un truc comme ça. Voilà. Et puis moi, tout ce que j'ai retenu, c'est vers Saint-Etienne. Donc du coup, voilà, donc, pour cette opération de demi-châssis, devoir rabaisser donc les hauteurs de porte, tout ça. Et après, ce qui va être super cool. Donc bien sûr, une fois qu'on aura bouchonné là, 6 pilons, là c'est fini. J'ai soudé, j'ai meulé, j'ai mon angle, qui sera quand même, nous ce qu'on veut, c'est un truc comme ça. Donc pour combler ça, on va mettre ça. Donc ça c'est de la pâte à étamer, c'est-à-dire que ça, on dégraisse bien le support. Tout, dégraissant, diluant, tout, il faut que la tôle elle soit le plus neutre possible. Donc tout ce qu'il y a comme rouille là, c'est mort. Il n'y aura pas d'adhérence. On met le fastin. Pinceau, au chiffon, ce que tu veux. Tu le mets au chalumeau, il va faire une réaction chimique entre les périphéries de la tôle. En fait, il va faire, c'est comme un promoteur d'adhérence pour ton étain. Et suite à ça, tu t'essuies tout de suite et tu viens balancer ton étain dessus en chauffant. Pareil, le mieux c'est de chauffer assez fortement, d'aller 8 mètres aujourd'hui comme là, par exemple ici là, aussi qu'à les points de soudure, et de venir mettre ça d'étain. Ouais. Tout espacé mais un peu plus serré comme ça, allez tous les 1 cm. Hop, balance la baguette. Ça ou autre, hein, mais le mieux c'est les baguettes, ça c'est du chêne où il y a du hêtre, du bois dur, bois exotique, un bois qui ne chauffe pas, qui résiste à la chaleur. Et en fait on va venir étamer. Ce qui veut dire étamer, c'est comme une cale à mastic quoi. Donc là on va venir chauffer après une température. En fait on le voit à un moment donné, il y a une fusion qui se crée. On le fera une vidéo, hein, on fera un vlog spécifique là-dessus. Et en fait après on vient charger, tu vois, la hauteur dont on a besoin. Le plus gros on le râpe, on le meule, ce qu'on veut. Et après on pourra monter qu'un petit mastic de finition. Mais on va faire la vraie carrosserie à l'ancienne, sur un véhicule à l'ancienne, digne de Willems et tous les restaurateurs custom qui sont plus de ce monde aujourd'hui, comme Jane Winfield, Willems, tous les gros gars, des gros customers qui ont travaillé toujours à l'étain, au plomb ou à la baguette, ils ont très peu mis de mastiqueux, tu vois. Oui. Et c'est un boulot de malade, parce que quand tu vois ce qu'ils faisaient eux à l'époque avec le matos qu'ils avaient, et les bagnoles qui sortaient avec les premiers candiers et tous les délires là, c'est dingue, c'est dingue. Et d'avoir ça dans l'atelier, de se rapprocher un peu de notre mère patrie qui est loin de chez nous. Encore une fois, attention, j'aime ma France, hein, mais j'adore leur délire, en fait, c'est tout. C'est délire cette caisse. C'est ça. C'est sûr que tu vas pas rouler comme une européenne, t'attaques pas. C'est pas la même chose, on n'est pas du tout sur la même catégorie. Là, c'est du cruising, là, Ouais, c'est c'est chill. ça. C'est une caisse pour cruiser. C'est faire pas... le beau gosse tranquillou, tu vas faire le beau, tu te déplaces, t'es bien. Regarde la gueule qu'elle a, toi. C'est magnifique. Et je suis très content qu'on m'ait confié ce projet-là, parce que déjà, c'était un collaborateur, le pauvre, qui n'a pas pu tout gérer dans sa vie et s'est fait avoir. Et je vais y rendre la monnaie de sa pièce à l'auto pour que le temps qu'elle a attendu et leur montrer un petit peu au gros comment on va faire une caisse de fou en fait. C'est ça. Et après, sur cette bagnole, c'est un custom, donc un violet candy ou un beau purple métallisé de ouf avec des gros flamings verts sur toute la caisse. Ça me plaît, ça. Et certainement, l'entourage du flaming, ce sera en feuilles d'or brûlées, l'intérieur avec un petit effet marbré. Enfin, là, on a un délire de fou que le Cyril, là, donc on en a discuté brièvement. Donc là, il vient vendredi pour épiloguer un petit peu sur la finalité du projet. C'est ce que j'aurais vu, moi. C'est ce que je propose pouvoir faire. Parce que je ne suis pas sûr non plus de pouvoir tout faire, mais il y a une grosse partie. Et il y a des éléments que je ne pourrais pas faire à 100%. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la roue anglaise, par exemple, ou de l'outillage de formage. Mais c'est pareil, moi, tu me mets la roue anglaise, tu me mets deux mois dedans, ça y est, je te tâte des bordels. Mais je vais en trouver une, t'inquiète pas, ça c'est prévu tout ça. Mais c'est en voyant des chantiers comme ça qu'on va pouvoir dérouler les choses, que la première on va peut-être la faire sans roue anglaise, mais la deuxième on va la faire avec toi. Tu peux pas acheter du matos, 5000 balles de matos si t'es pas sûr de le rentabiliser derrière. Il faut qu'il y ait plusieurs chantiers qui rentrent pour faire ça. Le plus gros. Et derrière, on a un autre côté du garage. Donc ça, c'est le côté garage du tertre, côté custom du tertre, côté restauration prenne du temps. Et aujourd'hui, on a garage du tertre avec The Carrosserie. Comme je vous l'ai annoncé, donc c'est officiel. Donc on est The Carrosserie. Là, j'ai eu le mail de confirmation. Donc au mois de juillet, avec la mise en place du site, la publicité, les campagnes de Google, Meta, tout le merdier pour que ce soit mis en place. Et à partir de début août, on aura les panneaux, on aura le truc clean sheet.
tip top. Donc là, pour commencer, c'est de se former avec nos collaboratrices, donc qui sont 17 chez The Carrosserie. Donc c'est du 50-50, hein, comme on a discuté avec Alexis, c'est donnant des deux côtés. Et je vais avoir 6 à 8 heures de formation pour gérer le logiciel et pleinement le RP, l'application et puis la mise en place de The Carrosserie pour mon atelier. Ah, un chinois. Oh bah, mais ça c'est pas un zizi de chinois ça. Il tombe par terre, fais gaffe hein. Erwan, la guiche. La guiche. Donc Erwan aussi, je pense qu'il est très content d'intégrer le réseau The Carrosserie. Je lui poserai un peu la question après parce que pour l'instant il pisse, c'est très compliqué pour lui. Mais il va pouvoir épiloguer pleinement son rôle de chef d'atelier avec des logiciels dédiés pour lui faciliter le travail. Ce qui veut dire en gros que Erwan aura un accès avec un logiciel de facturation ou de devis simplifié sur le même point central, on va dire. L'échange client rapide, l'envoi des SMS rapide depuis le même dossier client, quitte de prendre le téléphone et tout. Donc Erwan pourra intervenir tout de suite le matin, tiens, il va se connecter, faire un petit coup de chef de ses dossiers, tiens, la voiture elle fini pour mercredi, on est lundi, j'envoie un petit SMS au client, bonjour, je vous informe que votre voiture passe en cabine aujourd'hui, et il aura une facilité de gestion de son entreprise beaucoup plus assidue, on sera beaucoup plus rapide à la réponse client, et je pense qu'il va prendre encore plus son rôle au sérieux, il va prendre encore plus de plaisir. Parce que là, en outillage numérique, il a que dalle le Wandus. On a un ordinateur devant avec atelier chiffrage et nique ta race. À un moment donné, il faut qu'on aille de l'avant comme la vie qui nous entoure. Mais là, il va pouvoir faire, Erwan, les choses un peu plus facilement, je pense. C'était aussi le but de devenir complémentaire avec un réseau comme The Carrosserie qui est fort. C'est de très bon augure avec notre Erwan d'amour. On a nos 2 mois de juillet-août qui sont déjà organisés par rapport à nos chantiers. Et des véhicules se greffent en plus clients lambda de tous les jours, donc c'est très bien. Et on essaye de toujours faire la qualité en temps et en heure, malgré les impondérables de tous les jours. Et j'ai dit aussi à Erwan, je lui ai dit semaine dernière, mais ça c'est pas une parole en l'air, je vais former un peu l'Erwan dans la tôlerie comme ça. Ah ouais? Ouais. Parce qu'Erwan maintenant aujourd'hui c'est sa seule pièce qu'il n'a pas à son échiquier. C'est vrai. Il s'est soudé, hein, il va te faire un point et tout, pas de problème. Et maintenant je voudrais qu'il soude en conditions réelles avec un élément à mettre en place qui sait que derrière il va devoir le mastiquer. Là c'est plus la même chose. Bah c'est l'évolution quoi. Oui, bah de toute façon moi j'ai appris comme ça aussi la tôlerie. Hein. Faut évoluer. Et puis il n'y a pas de meilleur apprentissage que de taper soi-même avec le marteau. Bah bien sûr, c'est en faisant qu'on apprend. Le pré-étamage, tamé, comme ils disent tous leurs termes techniques là, je m'en bats les couilles. Moi je te redresse la tôle, point barre. Voilà, c'est ça que je vais dire. Il n'y a pas d'enclume, il n'y a pas de taille. On est des tauliers, on est des carrossiers, on est des énervés gros, on est des gars qui trouvent des solutions, on fait. Regarde la 404 gros, elle était dédiée à la poubelle, personne ne pourrait mettre la face avant, elle est restée 2 ans dans un endroit où c'est que c'est la maison mère de cette bagnole là. Au musée Peugeot. Eh ben non. Eh ben qui c'est qui l'a refait? C'est Bibi frère. Puis regarde, très très bien fait en proportion. Hein. Oui. Moi je peux te le dire, hein, en vue de l'état de la bagnole, donc Erwan il va pouvoir m'aider. Déjà ça va m'aider dans le sens où il va pouvoir prendre des cotes, des mesures, faire des découpes à la disqueuse, parce que c'est pareil, c'est la merde de couper les tôles à la disqueuse, bien droit, les positionner pour que les tôles n'aient pas trop de jeu et tout. Il va se planter, il va faire des trop petites, il va recouper plein de boue. Et après je vais faire souder une grosse partie avec moi, les bouchonnages et tout, qu'il n'y a pas de risque comme là. Et puis faire de l'étain, puis après on va la préparer ensemble, on va faire le custom ensemble, on va faire vraiment ce projet ensemble. Et avec Erwan, on est en pourparlers, en cours de réflexion d'un projet nous, garage. Donc on attend aussi de voir comment se dérouleront les choses à l'avenir. Donc on se donne 6 mois, 1 an pour avoir un petit projet dans les pattes. Mais ça peut être vraiment cool. Mais un projet annexe du client, un projet de nous garage. Il n'y a pas de j'ai fait moi ou je sais pas qui comment on est. Non, c'est garage frère. Comme la SL, c'est garage, c'est pas autre chose. C'est garage du Terre qui a fait la 300 SL, c'est pas Pierre-Paul Jacques, c'est Erwan aussi. Voilà. J'ai envie qu'Erwan après il sait même de quoi il parle. C'était un gars, il vient un jour, tac et tout, il sait de quoi il parle. Je veux dire, il connaît la tôlerie, pas de problème, mais lui faire bouffer la tôlerie, là, les vraies conditions, se brûler les yeux à l'hôpital et tout, faut qu'il passe par ça, frère. Truc de merde, tu vois. Ça, tu te rappelles toute ta vie, gros, comme c'est de souder, les voitures, les merdes et tout. Puis là, il y a moyen de faire prendre du plaisir quand même, parce que c'est beau. Moi, ça me fait pas, je sais pas, ça me fait psychote sans psychote en fait. Comme j'ai dit, une fois que t'es dedans, gros. Ça, c'est un chantier que tu peux rester dedans. Je vais te dire aujourd'hui, hein,
on aurait la force certaine d'avoir un certain budget et puis de pouvoir faire les caisses comme ça sans stress financier en termes de charges fixes, tu ferais des trucs de malade, frère. Bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, on est impondérable par toute cette vie active de merde. Erwan, gros, c'est 25 000 par mois, frère. Tu crois quoi, toi? Vous le payez, les Chinois, gros? 25 000 yens, hein. Salut les têtes d'anus et phallus. Tête d'anus et phallus. De bon matin, nous préparons de la tête. Et c'est une super couleur, blanc nacré. Donc c'est toujours un plaisir d'appliquer cette colorimétrie. Très très bien. Donc là je suis concentré, je fais mon truc. Puis je vous raconterai de la merde après. Mais là je conçois cette merde. Faut qu'on puisse peindre la merde et puis il va encore faire de la camoufle. Il est là le problème. Le problème est qu'il faut encore que je la camoufle. Peindre c'est rien, faire la teinte c'est rien. Tout ça c'est des moments plaisir. Mais le camouflage c'est pas forcément toujours très drôle. Voyez-vous, les jeunes gens. C'est pas le mieux. Mais bon, on est heureux quand même. On aime la vie. Kiff life, ok? Best life. Just amazing day, ok? Yoan dips the brush in silver night, camouflage dreams under neon light. Erwan's hands trace a skyline spine. Metal whispers, this soul is mine. They build, they break, they shine, they fake under hands of steel. Machines away. Blackened, sparks in the air, welding hearts that don't compare. A beast reborn, a craft divine. The streets will hum their names alive. We'll spin faster than the lies we tell. A polished mirror, a carousel. Camouflage hides but engines roar. They paint the future, then ask for more. Tu vois là-bas, j'ai raccordé, j'ai rien mis, j'ai juste raccordé un peu avec le nacre. Ouais. Hop. En réparation, là, il y avait le choc qui était là.
tout a bien été démonté, hein, tout a été fait, tout le coffre il est vide. De là. Donc là, ben, c'est chouille tranquille. Des camouflages. De ma livraison. Impeccable. Nickel. Ouais. Donc ouais, franchement, je suis content. Je suis très content, faut que je nettoie les pistolets. Je sais pas si on avait filmé ça, mais j'expliquerai. Alors il y a les éléments là-bas, on va regarder les autres. Ça c'est le réservoir, regarde. Là. Donc j'ai produit la couleur qu'on m'avait fournie sur un simple bout de papier. Et du coup j'ai tu vois, j'ai la forme là. Au-dessus du yam là, tu vois, enfin au-dessus à peine dans l'arrondi du yam. Puis j'ai 2 bandes. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Et puis 2 bandes sur les réservoirs et les hélicoptères là. Ouais. Donc là j'ai déjà fait ça. J'ai merdé le fond là-bas. Et tiens, regarde là, petit labo comme ça. Allez. Donc ça c'est un petit qui est venu l'autre coup, hein, qui a fait un petit dessin de ce qu'il voulait. Voilà. Puis ben moi je l'ai mis dans la cabine de preparation. J'ai mes petits retouches, je peux mettre en route, j'ai déjà tout branché. Tout est déjà branché en bas, nickel chrome. Impec. Et du coup je me suis soustrait les pieds comme ça, je me dis les fixes là. Bon, ça me cassait les couilles et tout, hier j'ai pris la disqueuse. Ah mais là c'est que t'es pas mal. Super pour travailler, tu vois bien clair, pour faire tout ce qui est chaussures, petits supports, casque, visière, tu vois, n'importe quoi, tu vois. Alors le casque de la mise à faire là. Tu vois. Bah ouais, c'est clair. Quand t'as ton aéro à faire, même la feuille d'or en vrai. Les petits trucs, au lieu d'en foutre partout, tu fous là-dedans. Franchement, nickel. Nickel, Abdel. Très content. Ça, c'est fait. Ouais, du coup, là, je change tout un coup les crafts. Je vais mettre un beau craft tout le long derrière ou un beau purple là, tu sais, tendu, ça va bien propre. Et nettoyer un bon coup à l'eau. J'ai remis un coup de peinture sur le nettoyage des pistolets là. Ça, c'est un petit groupe qui est ventilé qu'on a là. Ça, quand on nettoie les pétards ici, tu vois, la zone est ventilée quoi. Ça sort dehors. Il y a une évac au-dessus. Donc je nettoie un petit coup ça avant de reprendre l'alpinette. On va aller expliquer un peu là-bas le restant des pièces. Les finitions qui fait le toc. La Tesla est peinte pour être livrée. Il faut que je ponce le réservoir pour le lendemain matin. De la Triomphe. Du Triomphe que j'ai fait avec mon fils. Et puis il y a le gros qui passe demain. Il faut que je finisse ma liste absolument ce soir au calme. Que je puisse tout lister avec lui au calme. Tout regarder comme il faut. Et ah oui, ça d'ailleurs, ça c'est cool aussi. On va regarder ensemble. C'est le projet qui faisait 4 pages, c'est ça? Ouais. Impec. Monsieur l'a livré déjà. On va grouper le tir pour pas faire de conneries. Oh la visière nacrée comme ça. Ouais, ils sont beaux. Ah, ils ont une gueule, mon pote. Je fais encore un chien à démonter, quoi. Donc dans les prochains vlogs, il y aura un nouveau custom. Pas un petit custom, là. Ça va être un gros custom bien précis, bien... Ouais, là, il y a vraiment un cahier des charges. Ce qui veut dire que le client... Il n'y a pas de freestyle. Voilà. Bah, il y a du freestyle sur le casque en peinture, mais c'est au goût du client, quoi. Il n'y a pas de... Ouais, voilà, dans la mise en œuvre du machin, il n'y aura pas de freestyle, quoi. Ça va pas être... Ça va être un truc, voilà. Si on va vous montrer ce qui est défini, ça sera fait comme c'est défini. C'est ça qu'on dit. Voilà. Comme le casque Ferrari, pour ceux qui se souviennent. Où là, il y avait maquette et tu as dû te tenir à la maquette. Voilà. Quand il y a maquette, il y a maquette. Il y a maquette. Mon tuck est en train de faire les finitions de la GTR. C'est-à-dire qu'en fait, on a laissé le client remonter. Et puis les petits accessoires, les bricoles, les pètes, les impacts, les rayures ou les choses comme ça, il a fait toutes les corrections. Puis on a fait un beau polylustré sur le capot ici pour avoir un truc de fou. Même s'il était déjà de très très bel augure. Ouais. Et puis mon amour d'Erwan, il finit ça. Enfin, il essaye de s'en sortir parce qu'elle est compliquée. Le vernis est très dur, le standox il tient la route. Ça c'est les éléments que je te disais là. À tube de fourche. Amorti frère.
Et ça, c'est les réservoirs et les écopes d'où je dois faire les bandes. Oui. Et là, il y a la bulle. Ouais. Oui, c'est le cul du phare, ça. Mais constatez bien la qualité, là. Magnifique. Donc celui-là, je vais le mettre là parce qu'il va tomber. Donc ça a été fait hier aussi, comme ça j'ai pu jongler. On a commencé la GTR. Donc il va être posé comme ça à sa place. Donc on a commencé à poncer, là il est fixé, et on a commencé à faire les jonctions. Tu vois les périphéries de coque, fibre. Périphérie tu vois, entre l'aile et la coque. Oui. Périphérie entre là déjà, regarde tu vois. Et puis là on fait la poignée noyée dedans, on avait dit. Il n'y aura que ça. Bon, classe. Et tout celui-là c'est fait. Et pendant que moi je poigne celle-ci, moi j'ai tout monté là-dessus. Donc il me reste à voilà, pareil, quelques petites entraves, des petites entrées, des petites fermetures, tout ça. Bien dégraissé, je vais tout poncer au 320 pour donner quand même de l'accroche et de la rainure. Je la râperai de finale et ponçage, peinture, livraison client. Donc là, c'est nickel. Je ferai un coup d'anti-grappe quand même avant la peinture, c'est dans les passages de roue et puis dans le bas. Sous-bassement, ouais. Comme j'avais dit en dessous pour protéger mon bas de caisse jusqu'à là quoi. Il apparaît, attention, là. Il vient jusqu'à là, en dessous, sous les bananes. Et donc une belle Mustang décapotable Pony, 66, 67, 66 je dirais celle-là. Et en fait il y a de la corrosion sous-bassement. Okay. Il y a un trou, perforation, et elle passera pas au CT. Donc elle est venue pour que je change le morceau de tôle, que je le coupe, je soude, je le reprotège, je l'isole et elle peut aller au CT. Il est là. Là. Ah, dans le... Ah ouais, effectivement. Voilà. Ah ça va, c'est encore pas trop dans un endroit de merde entre guillemets. Qu'est-ce que c'est qui m'a fait mal comme ça? Bitume chaud avec un caillou. Non, d'habitude j'ai pas mal au genou. Ah c'est brûlant. Ouais, il est chaud hein. Ah, c'est ça qui m'a brûlé ça, merde. Putain, je mets mon genou, je m'enchaîne, il me fait taquer mal, je dis oh. Donc voilà, ça, et l'autre côté, je gratte un petit coup, puis je mets un petit coup de produit. Parce que c'est pas pourri l'autre côté, mais bon, éviter que ça aille plus loin quoi. Ouais. Et je lui ai dit que je lui faisais un petit traitement aussi à l'intérieur, donc je grattais, un petit coup de convertisseur de rouille, un petit coup d'anti-grappe propre. Puis je remets un petit coup de blanc dans les ouvertures de trucs parce que ça se voit quand c'est retouché en anti-grappe. Cool. Donc ça c'est semaine prochaine, il y a celle-là, il y a 2-3 véhicules en resto, il y a les éléments de thermoformat qui ont été déposés ce matin. Donc il y a déjà du job à fond pour semaine prochaine, sans qu'on ait encore fait une autre semaine et nos véhicules de la semaine là. Bon, Manu, il a adopté le chat. Non, le yo. Oh, d'accord. Là, prends-le, Dadou. Ouais, si tu racontes. Bordel, moi, je suis jamais là, moi. Mais un chat, c'est pas un chien, gros. Je rentre le soir, il est 6 heures. Puis alors je pars en déplacement, là, tu lui laisses la fenêtre ouverte, il descend là, machin, il fait sa vie, il vient manger vers nous, il fait sa petite vie, gros. J'en ai eu un, chat, ça a été le bordel. Two coats on a Alpine, smooth as a dream. Sanding down the edges, chasing that gleam. In the booth where colors scream. Primming the Alpine, oh it's a climb. Layer by layer, I'm stealing time. Dust in the air, but it feels divine. Stain with effort, sweat on my face. The pain boosts the tempo, this is my place. Every stroke's a story, every line's a trace. Spray it on,
a clown, layer by layer. I'm stealing time, dust in the air, but it feels divine. Denis veut son gain sous la lune brûlante. Johan a perdu des rêves, des billets flottants. Vous riez de lui, vous tournez le dos, mais regardez-le, il brille dans ses mots. Car ensemble, un feu d'espoir. Concours fini, plus d'histoire. Preuve vivante, il a fait, vous disiez non, mais voilà. Comment ça va me faire plaisir de plus la pousser cette merde. C'est vrai. Preuve vivante, regardez bien. Johan debout, il tient son chemin. Les murs parlent, les ombres dansent, des promesses brisées, des rêves en silence. Le doute vous a tenu, enchaîné par vos lois. Mais Johan avance, il écrit ses choix. Preuve vivante, il a fait, vous disiez non, mais voilà, c'est vrai. Preuve vivante, regardez bien. Johan debout, il tient son chemin. Je lui remets les clés de la ville. Je me remets les clés de la ville, Anthony. C'est bon. Voilà. Les petites têtes de Huc. Elle est officiellement à toi. Voilà. Le jeu concours a été respecté. Pour tous ceux qui l'espéraient, j'en suis désolé pour vous, mais c'est le jeu m'a pas voulu 7. Des fois tu tournes la roue, elle est de ton côté, des fois tu tournes la roue, elle est pas de ton côté. Donc voilà, c'était du côté de ce monsieur-là. Qui vient de mes couilles. Tu viens de où déjà, tu m'avais dit? Saint-Étienne. Saint-Étienne. Voilà. Donc c'est bien, je suis très content, un passionné, dans le même délire que nous, il reste des Harley, c'est un follower, un follow power, un pornuber et un branleur. Et c'est cool, qu'il a bien contribué à l'évolution de notre chaîne et puis de notre côté réseaux sociaux. Et il a joué le jeu sur le jeu concours dès qu'on a lancé le jeu concours. Beaucoup de t-shirts d'acheter d'ailleurs. Et le tirage a fait que c'est monsieur qui est tombé. Voilà. C'est le jeu. Donc on le remercie pour sa participation quand même initiale. Et on le félicite. On le félicite même s'il est perdu des coups de suite. Parce qu'il faut le dire, on n'a pas pu aboutir au jeu concours final. Mais moi, par respect des clients et par rapport au délai qui était annoncé, c'était trop long, donc je l'ai clôturé. Et on a avancé, voilà, c'est fait. Comme pareil, c'est comme pour moi, c'est le jeu m'a pourvu 7. Soit ça marche, soit ça marche pas. Mais voilà, le principal, faut sourire, ça fait... ça me réconforte le reste après. L'argent, ça va, ça vient, c'est là, le plaisir, il est là avant tout. Le plaisir des follow, power. Ok les petits gars, les petits potes, vous rentrez bien. Merci beaucoup. Machin, YouTube, Google, machin. Merci bien. Tu connais, tu n'es pas besoin d'expliquer. Thibaut, merci. Salut. Salut. Ciao. Et puis on reste en contact. Hein. Quand tu as des soucis, tu me dis, quoi que ce soit, on peut t'aider ou quoi. Mais là, on n'a pas de. Non, je cherchais un bon carrossier pour la peinture. Donc c'est pas bien. Quand ça sera restauré. Ça sera restauré. Non, un jour t'as besoin d'un coup, j'ai une connerie, tu veux vraiment un jour tu veux vraiment faire une belle carrosserie, un beau billet, on la ramène ici. On l'a fait, tu vois ce que je veux dire. Et moi je la prendrai en conséquence si tu la peinture, parce que même on l'a ici. Non, mais là, je t'enculerai pas trop. Pas trop. Allez les gars, merci beaucoup. A plus, rentrez bien, bonne route. On va un message quand elle est bien arrivée. Ça marche. Et puis machallah. Prends-en soin et puis pense que le déni qu'il y a eu par rapport à moi là-dessus quand tu roules avec. À mon yo d'amour. Allez, bisous les gars. Allez, ciao. Ciao. Et bon up, hein. Ciao. Bah allez. Quoi, allez? J'avais fait des ça, c'est qu'en fait. Allez.
Bon, elle est bien arrivée à la maison. On y a mis un petit coup de propre là, avant de la faire rentrer au garage. Elle est là. T'es content, fiston? Oh, tu m'as pas dit. T'es content ou t'es pas content? Pas de retour, pas de concours, c'est la fin du détour. Les mots se lèvent.